Donc, recevez mes salutations ce soir au nom puissant de Jésus. Dans ce 7e mois, que Dieu te mette au large, que ton Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Si l'ennemi est venu vers toi par une seule porte, l'Éternel le fait répartir par 7 portes. Dans ce 7e mois, la puissance même de l'Éternel travaille pour toi. La droite de l'Éternel travaille pour toi et ta maison au nom puissant de Jésus. Amen. La confusion sera pour tes ennemis. Là où les ennemis veulent te voir tomber, c'est là que Dieu t'élève. Là où les ennemis voulaient voir la honte sur ta vie, que Dieu te donne d'aller de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dis Amen chez toi là-bas. Dis Amen chez toi là-bas. Dis Amen chez toi là-bas. Pendant que la parole te visite, la parole de Dieu descend dans ta maison, descend dans ta vie au nom puissant de Jésus. Soyez bénis chez vous. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc ce soir, le thème c'est la supplique d'un aveugle. Vous allez l'écrire ensemble dans les commentaires. La supplique d'un aveugle, un peu comme supplication. Un aveugle qui supplie. Alléluia. Donc la supplique d'un aveugle. Alléluia. La supplique d'un aveugle. Écrivez. Alléluia. On travaille ensemble, mes bien-aimés. Alléluia. Sois béni. Viviane. Nguessan, sois béni. Madame Noah, sois bénie. Madame Nguessan, sois bénie. Oh, prophète Chaman, sois béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que mon micro va bien? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Vous m'entendez bien? Amen. Alléluia. Donc, vous avez écrit le terme, la supplique d'un aveugle. Mais je ne vous vois même pas écrit. Hein, ceux qui sont sur le réseau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La supplique d'un aveugle. Je salue Madame Kwame Julie, sois bénie. Donc, écrivez le thème, on le fait ensemble. Donc, quelqu'un va faire la lecture, tu prends le micro dans Luc, le chapitre 18, verset 35 à 43. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, quelqu'un qui est aveugle, c'est une personne qui est privée de sens de vue, ne peut pas voir. Donc, il n'arrive pas à discerner, il n'arrive pas à donner son approbation sur quelque chose, puisqu'il ne voit pas. Par exemple, quand on voit le rouge, on peut dire qu'il y a le rouge vif, il y a un rouge bordeaux, ceci, cela, tous ces différents types de rouge là. Un aveugle n'arrive pas à distinguer toutes ces choses. Donc, la supplique, c'est une demande, tu demandes à quelqu'un de supérieur une grâce, une faveur, c'est une requête que tu fais. Alléluia. Donc, tu vas lire dans le livre de Luc, le chapitre 18, verset 35 à 43. Tu peux le lire. Luc 18, à partir du verset 35 à 43. Quand Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Et mendiait. Étendant la foule passée, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Ordonna qu'on lui amène. Et quand il fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je salue maman Yvette depuis le Luxembourg. Sois bénie, maman.
Donc ce soir, je veux parler d'un aveugle. La Bible nomme Bartimée. Et son père s'appelle Timée. Je ne sais pas pourquoi on mentionne le nom de son père. Alors qu'il s'agit de Bartimée l'aveugle. Peut-être que son père était considéré quelqu'un d'un certain niveau. Et il était aveugle. Il était aveugle. Il était assis au bord de la route et il faisait quoi? La mendicité. C'était son activité. Pour que son économie puisse avoir quelque chose à manger. Vous voyez ici, même en Afrique, en Europe, c'est des clochards. Mais ici en Afrique, on appelle des mendiants. Ils sont là, ils ont une petite cuvette devant, tu passes, ils lancent des pièces et autres. Et c'est avec ça qu'ils se nourrissent. Mais cet homme n'a pas décidé d'être aveugle dans sa vie. Mais les événements de la vie l'ont mené à être aveugle. Alléluia. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que au niveau même de l'église, il y a des gens qui sont aveugles. Alléluia. Des gens qui ont des yeux physiquement, mais par leur comportement, ils sont aveugles. Alléluia. Parce que quand tu viens mendier, ils viennent mendier au niveau de soit la prophétie ou de la prière, ça veut dire que tu es aveugle. Parce que si tu es conscient que tout se retrouve dans la Bible, tout se résume dans les commandements, les préceptes de Dieu, tu n'as pas à aller vers quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Oui, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Je suis sûr que là, on dit que je suis devenue prophétesse maintenant. Quelqu'un a venu me demander, Dieu dit quoi sur ma vie? C'est vous comme ça là, qui envoyez les gens en péché. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, là, tu n'es pas en parlant avec Dieu. Alléluia. Donc, si tu pries, Dieu va te parler. Et puis, en t'exerçant, tu vas voir beaucoup de choses. Donc, ils sont pleins comme ça, qui courent derrière les prières, alors que tu peux prier. Dieu nous donne à chacun d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie d'intimité dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, pour dire que la mendicité, mais l'aveuglement, c'est à tous les niveaux. Peut-être que tu vas te dire que non, moi j'ai les yeux. Mes yeux sont ouverts, j'arrive à voir Kofi, j'arrive à voir Joseph et autres. Mais spirituellement, tu es comme un aveugle parce que tu ne vois rien, tu ne comprends pas les choses du royaume. Tu es comme un aveugle en plein midi. Quelqu'un qui va prier, tu vas lui demander Dieu dit quoi? Il ne sait pas ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que tu as vu? Depuis un mois, il ne voit rien. Depuis un an, il ne voit rien. Il est dans l'église, il accompagne les gens. Donc, ça, c'est un aveuglement. Donc, l'objectif de mon message, c'est que tu peux être aveugle, mais par ta décision, tu peux retrouver la vie. Alléluia. Amen. 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 Donc, tu peux être aveugle, quel que soit le niveau de l'aveuglement, mais si tu prends la décision, Dieu peut te délivrer. Alléluia. Amen. Dieu peut te délivrer. Donc, il faut avoir des attitudes pour sortir de l'aveuglement. Alléluia. Donc, en un, on va voir se renseigner sur les possibilités qui s'offrent à soi. Il faut se renseigner. Donc, tu peux écrire pour moi, tu prends note sur les possibilités qui s'offrent à toi. Parce que lorsque Bartimée a su que le Seigneur est en train de passer, il a entendu le bruit, il entendait la foule, il entendait un mouvement. Bien sûr qu'il ne voyait pas physiquement, mais par ce bruit, il savait qu'il y avait un mouvement autour de lui. Il savait que quelque chose n'allait pas. Alléluia. Il savait qu'il y avait quelque chose n'allait pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'information. Alléluia. Tu peux être dans une position vraiment de limitation, d'aveuglement, mais tu peux décider de t'informer. Alléluia. Comment faire sortir de ta situation? Ou bien, vraiment, je peux dire que la balle est dans ton camp. Alléluia. Je vais interpeller quelqu'un ici pendant que je suis en train de prêcher, que Dieu te donne de prendre conscience et de vouloir te lever au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, au verset 36, quand il a demandé de quoi il s'agissait, on dit, en attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Alléluia. Il demanda ce que c'était. Amen. Et on lui dit que c'est Jésus. Donc, vous voyez que l'information, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de t'informer. Il y a des gens qui pensent que c'est quand ils vont arriver au ciel qu'ils vont avoir certaines choses. Non. Nous avons l'héritage. Dieu nous promet l'héritage, nous sur terre. Et dans sur terre, nous avons
droit à l'héritage, à des choses que nous devons avoir. Ce n'est pas seulement quand tu vas mourir que tu vas avoir des choses là-bas. Il y a des gens, même quand tu meurs après leur mort, on voit qu'ils ont l'argent sous leur lit, ou bien dans leur canari, parce que de son vivant, tellement qu'ils n'avaient pas l'information, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient sortir de là. Donc, c'est que lui, il vit de manière, genre, je ne sais pas, quelqu'un qui vit de manière cachée, ou bien qui vit au juste milieu. Ça veut dire qu'il ne doit pas aller à un autre niveau. Donc, il s'arrête là. Il ne sait pas qu'il a l'héritage de régner sur cette terre. Alléluia. Et qu'il y a des promesses qui sont pour sa vie. Mais pendant que je parle, que Dieu ouvre ton esprit. J'avais vu un chien dans comment on appelle ça, dans une poussette. Et quand j'ai vu le chien, j'ai dit, on achète poussette pour un chien. Alors il y a des gens qui ont les moyens, mais ils préfèrent mettre leur enfant là au dos. Ils vont casser leur dos même. Est-ce que tu comprends? Parce que tu ne sais pas que tu peux sortir de là en fonction de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et donc tu peux changer de manière de vivre, de manière de fonctionner avec quelque chose que Dieu t'a donné. Donc ça veut dire que nous, le Seigneur est un héritage pour nous. Maintenant, il se rend compte qu'il s'agit de Jésus qui est en train de passer. Donc il prend l'information. Donc pendant qu'il prend l'information, il peut maintenant, il a avisé. Bartimée a avisé, lui il est différent de nous. Il s'est dit que même si c'est Jésus qui est en train de passer, mais c'est que mon problème est résolu. Alléluia. Est-ce que ce soir tu peux tu peux proclamer que si c'est de Jésus qu'on est en train de parler ce soir, c'est qu'il y a une visitation qui me localise. Est-ce que tu crois? Amen. Alléluia. Amen. Si c'est de Jésus qu'on est en train de parler, parce que ce soir nous sommes assemblés pas pour un homme, mais nous sommes assemblés pour le roi de gloire. Alléluia. Celui qui a la capacité de changer les vies, qui a la capacité de transformer les destinées. C'est de lui qu'il s'agit. Donc, s'il s'agit de Jésus, c'est que tu as l'information qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc, toi-même, il faut faire des recherches. Il faut te lever de là où tu es. Il faut faire des mouvements. Il faut aller de l'avant pour aller là où tu veux arriver. Alléluia. Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen chez toi là-bas. Alléluia. Parce que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Amen. Peut-être que tu es accablé par une situation, tu te demandes, est-ce que ce que tu es en train de vivre là, quelqu'un a vécu ça? Non. Des gens ont déjà vécu des choses avant nous. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu vas vers l'information, alléluia, tu vas découvrir que ce que tu traverses là, d'autres ont traversé. Ils pourront te donner des solutions, ils pourront t'aider. Alléluia. Mais si tu ne vas pas vers les gens, parce qu'il y a des gens qui se disent que moi je n'aime pas déranger les gens. Moi les gens je n'aime pas déranger. Qui t'a dit? Il faut déranger. Alléluia. Amen. Il faut déranger. Parce que rester dans ton corps, tu vas mourir. Rester en quarantaine, tu vas mourir. Tu ne vas pas faire de mouvement, tu ne vas pas te lever, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Donc toi-même tu décides de mourir avant ton temps. Alléluia. Amen. Donc il faut faire un mouvement. Il faut aller vers quelqu'un. Il faut aller vers l'information. Et tu verras que la solution se trouve quelque part. Alléluia. Parce que pendant longtemps, tu es resté au même endroit, tu n'as pas eu de solution. Donc maintenant, va vers l'information. Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Même dans le livre de Luc, le chapitre 1, verset 3, il parle de Luc. La Bible dit qu'il s'est renseigné. Il s'est renseigné même pour écrire sur Jésus par rapport à la Bible. Alléluia. Donc, Luc, chapitre 1, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Donc, il allait faire des recherches sur le Seigneur avant d'écrire. Alléluia. Donc, on va dire que dans le temps, il connaissait le Seigneur, il était avec eux, mais il faut encore s'informer pour être sûr de ce que tu es en train de mettre. Alléluia. Donc, l'histoire des achats aussi nous interpelle. La Bible dit que quand il a su que Jésus était en train de passer, il est monté sur le sycomore pour que son affaire là, le Seigneur se rend compte que son affaire là est vraiment sérieux. Alléluia. Amen. Pour que le Seigneur se rende compte. Donc il est monté sur le sycomore.
Dieu veut voir ta détermination. Dieu veut sentir quelque chose bouger en toi. C'est-à-dire que ne sois pas confortable dans ta situation, dans quelque chose qui est en train de te ronger, dans quelque chose qui est en train de te ruiner. Alléluia. Mais lève-toi et va vers l'information. Alléluia. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je dis le temps est favorable pour une personne. Alléluia. Amen. Je dis le temps est favorable pour que tu sois informé de ta situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse là-bas. Amen. Amen. Je salue mon Père, Papa Akim Martial, sois béni, grand homme de Dieu. Sois béni, Papa. Et nous voyons en 2, vous pouvez l'écrire, il connaissait Jésus. Alléluia. Amen. Tu mets en 2, point 2, Bartimée là, il connaissait Jésus. Alléluia. Amen. Il connaissait Jésus parce qu'au verset 38, hein? Le nom qu'il a pris pour appeler Jésus là, il le connaissait. Il savait que Jésus guérissait les gens. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Hein? Il purifiait les lépreux. Il savait que Jésus faisait ces choses-là. Maintenant, il dit, mais je connais Matthieu 1:1. Matthieu le chapitre 1, verset 1. Est-ce que tu connais Matthieu 1:1? Mais je dis, Bartimée, il connaissait ce verset. Il connaissait le verset. Matthieu chapitre 1, verset 1. Il parle de la généalogie de Jésus. Il dit, il est fils de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu parles avec quelqu'un pour que la personne puisse t'aider, il faut savoir qui est la personne. Yes. Alléluia. Parce que tu sais qui est la personne, tu sais de quoi la personne est capable. Alléluia. Et puis parce que tu fais confiance à la personne est à l'aise de t'aider. Alléluia. La personne est à l'aise de t'aider. On est peut-être béni là. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont devant moi ici là. Depuis la haine et les rêves de l'autre côté. Mais cette fois-ci, ils sont devant moi. C'est comme si les gens de l'Europe là, ils ont trop pris. Ça y est béni. Alléluia. Je vois les souris sur les visages. Amen. Amen. Donc, il savait ça. Je dis, le Seigneur, il a entendu, fils de David. Il dit, si le Seigneur a tressailli, mais il dit, attends, qui me connaît comme ça? Il dit, qui vient de me toucher comme ça? Vous savez, il y a des fois que tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il y a pour chercher un point faible, bien un point. Vous voyez, il y a quelque chose que tu vas dire, la personne ne va pas refuser. Yes. Alléluia. Amen. Mais toi, tu te lèves comme ça, tu t'en vas comme ça, tu t'en vas comme ça, tu n'es informé de rien, tu ne recherches pas, tu t'en vas te mettre comme ça. Mais ça signifie quand tu refuses des choses là. Alléluia. Amen. Ça signifie que tu ne le reçois pas. Mais lui, il savait que Jésus était le fils de David. Yes. Alléluia. Il dit, mais attends, mais c'est fort ça. Qui peut avoir cette révélation? Yes. Il s'agit de qui? Yes. Qui peut avoir cette révélation? Yes. Mais il était touché. Amen. Le Seigneur était ému. C'est-à-dire qu'il était réjoui dans son âme. Il dit, mais au moins dans toute cette foule-là, il y a une personne qui me connaît. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui me connaît, qui connaît mon identité, qui sait d'où je viens. Alléluia. Qui connaît la Guinée. Alléluia. Je dis, selon l'image que tu as de Jésus, selon ta perception, c'est en cela que tu vas recevoir les grâces. Yes. La visitation de Dieu, c'est ça. Amen. Regardez un peu cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle là, ça ne l'intéressait pas. Jésus va venir manger chez moi. Jésus va venir. Ce n'est pas son problème. Il y a d'autres personnes là. Elle voulait que je n'étais pas manger chez eux. Hein? Mais elle, ça ne l'intéressait pas. Hein? Jésus voit son visage là. Voit son visage, ça ne l'intéressait pas. Jean va me mettre devant, il va me regarder. Il va regarder mon visage. Lui, elle n'avait pas besoin de ça. Ou bien, il va me poser les mains. Elle n'avait pas besoin d'imposition de main. Yes. Alléluia. Amen. Je dis, il y a des gens ici, elle là, ils cherchent l'onction jusqu'à. Je dis d'abord quand tu veux qu'on mette une sur ta tête là. Jusqu'à ils vont mettre une huile de salamandre sur toi. Hey. Que Dieu te délivre. Amen. Je dis, il y a d'autres qui cherchent une jusqu'à mettre une rouge sur toi. Yes. Que Dieu te délivre. Amen. Mais la femme, elle savait que. Je dis, cette foule là, qui est pas s'agiter là. Moi, je vais
Je n'ai pas besoin qu'il me touche. Je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains. Mais seulement c'est de son vêtement que j'ai besoin. J'ai besoin seulement d'un coup. Parce que je sais que si je touche le cou là, quelque chose va se passer. Je lui dis, tu vas le déranger même. Alléluia. Alléluia. Je veux dire que le même vêtement là, il y a des gens qui n'ont pas vu la valeur de ce vêtement. Vous voyez, les soldats, à la mort du Seigneur, ils ont pris les vêtements, ils ont commencé à tirer au sol, ils ont commencé à déchirer, ils ont commencé à partager. Vous voyez, un vêtement qui dégage la puissance, un vêtement qui produit le miracle dans la vie d'une personne, parce que la personne avait reçu la révélation, le même vêtement, regardez ce qui s'est passé de l'autre côté. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. C'est selon la compréhension que tu as du sacré. Alléluia. Selon ta compréhension que tu as du maître, que tu vas recevoir la visitation. L'onction qu'on honore là se répand sur nous. Alléluia. L'onction qu'on honore, je dis, se répand sur nous. Alléluia. Sois bénie ma fille Marina depuis la Belgique. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse là-bas. On acclame le Seigneur si la parole vous fait du bien. On acclame le Seigneur qu'on ne déborde pas. Alléluia. Faites-moi ici le Alléluia. Amen. Donc, il existe plusieurs degrés de connaissance. Alléluia. Il y a des connaissances qu'on peut avoir par information. Ça veut dire que tu t'informes et puis tu reçois la connaissance. Il y a des connaissances aussi que tu peux recevoir à partir de l'expérience que tu as vécue. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as su à partir de ce que tu as vécu. Amen. Et puis il y a aussi la pleine connaissance de Christ. Alléluia. Donc c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Pour que chacun s'active à être pleinement dans cette présence de Dieu pour que la connaissance de Christ se répande en nous. Alléluia. Amen. Parce que, comment on appelle ça? Bartimée, puisqu'il avait cette connaissance-là, c'était suffisant pour le miracle. Alléluia. C'était suffisant pour le miracle. Le Seigneur n'a pas donné beaucoup de choses. Il veut savoir de quoi il est capable, qui il est. Et tu verras ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre. Que tu sois sensible à la présence de Dieu. Que tu sois sensible à l'esprit de Dieu. Mais tu ne peux pas évoluer avec le Seigneur et puis ne pas aller de gloire en gloire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas évoluer avec le Seigneur et puis ne pas vivre des témoignages. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens du monde diront-ils que ton Dieu est là? Où est-il ton Dieu? J'ai dit, pourquoi les gens du monde vont toujours poser la question, où est-il son Dieu? Que Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia. Que Dieu intervienne dans ta vie. Je dis, rentre dans un temps de miracle. Rentre dans un temps de prodige. Alléluia. De la même manière, Dieu a visité ce lépreux. La Bible dit qu'il a été plongé 7 fois. Dans ce 7e mois, je prie que tout ce qui est lèpre, qui s'attachait à toi, qui s'attachait à ta maison, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Que nous soyons purifiés de Dieu. Alléluia. Quelles sont les paroles qui ont déposées sur toi? Quelles sont les paroles qu'ils ont déposées sur toi? Quel témoignage les gens ont de toi? Je dis que en ce 7e mois, que ce mois parle en ta faveur. Je dis en ce 7e mois, que ce mois parle en ta faveur. Ce qui était lèpre, on te montrait du doigt, où les gens parlaient, que tu tournes le dos. Je dis que Dieu te purifie, que ce 7e mois soit un mois de purification, que Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois purifié comme Naaman a été purifié de sa lèvre. Alléluia. Dieu veut faire du bien à une personne ici. Dieu veut faire du bien à une personne ici. Alléluia. Je dis que le 7e mois, c'est un mois de jugement pour tes ennemis. Alléluia. Pendant que ton Dieu te donne du repos, je dis c'est un mois de jugement pour tes ennemis. Si tu crois, je dis c'est un mois de jugement pour tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Je dis,
attache-toi au Seigneur. Le meilleur est à venir. Alléluia. Alléluia. Le meilleur est à venir. Alléluia. Amen. Parce que c'est la connaissance qui libère. Alléluia. Yes. C'est la connaissance que nous avons de ce Dieu qui nous libère. Yes. Parce que la parole, elle vient pour moi, pour éclairer. Alléluia. Parce que quand on lit dans le psaume 119, verset 130, il dit la révélation de ta parole nous éclaire. Donc ça veut dire que les ténèbres étaient là. Quand la lumière vient, la lumière ne demande pas la permission aux ténèbres pour dire est-ce que je peux briller? Non. Mais ce sont les ténèbres qui sont obligés de capituler. Les ténèbres sont obligés de céder. Yes. Alléluia. Amen. Donc là où on avait lancé l'aveuglement, au niveau de ton esprit, je dis ton esprit ne comprenait pas. Il y a des gens ici, ils sont lents à comprendre. C'est comme s'ils t'ont lancé un aveuglement. Ton esprit là ne comprend pas grand chose. Je dis que la parole qui éclaire l'intelligence, la parole qui illumine, la parole qui est une lumière, éclaire ton esprit. Amen. Que la parole de Dieu éclaire ton esprit. Amen. Afin que les ténèbres cèdent. Yes. Et que les ténèbres sont fuies. Et afin que la lumière de Dieu illumine toutes choses encore au nom puissant de Jésus. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame le Seigneur, dis Amen. 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 Au nom puissant de Jésus. Je salue Laurie. Depuis les États-Unis, sois béni, maman. Alléluia. Amen. Osée 4, verset 6, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Tu ne veux pas te voir mourir à petit feu. Parce que tu refuses de chercher la connaissance. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. La Bible est à gauche, tu es à droite. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu ne lis pas la Bible. Tu n'ouvres pas la Bible. Pendant une semaine, comment tu peux être éclairé? La parole qui éclaire, la lumière éloignée de toi. Mais tu vas marcher dans les ténèbres. Tu vas marcher dans les ténèbres. Que Dieu vienne à ton secours, bien-aimé. Que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu te fasse sortir de l'ignorance. Que Dieu te fasse sortir des ténèbres. Je dis, reçois la lumière de Dieu dans ton esprit. Je dis, reçois la lumière de Dieu dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie que le Seigneur de gloire t'inonde. Que le Seigneur de gloire te remplisse de ton esprit. Alléluia. Vous savez, l'esprit de Dieu brise le joug. Alléluia. Je ne sais pas ce que l'ennemi a déposé sur toi. Alléluia. Qui fait que, et déjà même si tu dis que tu as un avenir meilleur, bien. Je vois un avenir glorieux sur toi. Ah bon? Je vois que tu as fait de grandes choses. C'est vrai? Attends. Ça veut dire qu'ils sont plus aptes à écouter ce que l'ennemi dit sur leur vie que d'écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta destinée? Que Dieu vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc reçois la révélation de Dieu, reçois la connaissance de Dieu. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Sois illuminé, je vais illuminer quelqu'un. Je vais illuminer une personne. Pour que les ténèbres s'éloignent de toi. Pour que tu sortes de l'aveuglement. Pour que tu sortes de la cécité au nom puissant de Jésus. Tout aveuglement spirituel et physique est foudroyé. Au nom puissant de Jésus. Je dis ton Dieu vient à ton secours pour te libérer. Il va t'introduire dans sa richesse. Alléluia. Il va t'introduire dans sa richesse. Alléluia. La prophétie que Dieu a donnée sur ta vie, ces paroles sont oui et amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas focalisé sur ce que tu vois actuellement. Alléluia. Dieu a annoncé de grandes choses. Dieu a annoncé des grandes choses sur ta vie. Mais l'aveuglement fait que fois, puisque les ténèbres sont là, tu vois les ténèbres. Non, on n'a jamais vu. Quelquefois, il y a le temps quand tu regardes. Tu as l'impression qu'il va pleuvoir. Le ciel devient sombre. Tu te dis,
aujourd'hui la pluie qui va venir là. Non, ça ne sera pas une petite pluie. Et puis à un moment donné, tout se dissipe. Vous n'avez pas encore vu ça? Amen. Tout se dissipe. Alléluia. Pour dire que Dieu là, il maintient, c'est-à-dire qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Les nuages sont venus pour un moment. Alléluia. Et toi, tu te dis que les nuages sont venus pour rester. Qui t'a dit ça? Les nuages sont des passages. Hein? À l'époque, on dit les nuages passent. Les nuages passent. Alléluia. Les nuages qui obscurcissent ton ciel sont en train de passer. Je dis pendant que je parle, je vois les nuages semblables se dissiper. Yes. Alléluia. Amen. Je vois les nuages semblables se dissiper. Yes. Alléluia. Amen. Reçois la clarté de Dieu au nom Yes. puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu reçois? Yes. Dis Amen. Quand je reçois. Je reçois. Reçois. Alléluia. Amen. Que la volonté de Dieu s'impose à toi. Alléluia. Amen. Marche à la lumière de Dieu. Et bien aimé, continue d'inviter. Alléluia. Invite encore une personne, invite des gens à nous suivre dans ce direct au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on voit le troisième point. Il était déterminé dans sa requête à Jésus. Alléluia. Donc Bartimée était déterminé dans sa requête à Jésus. Il était déterminé. Il y a des gens qui ne sont pas déterminés et c'est dommage. Ça veut dire quand tu commences quelque chose, au début tu es chaud. Non, ça va, non, je vais le faire, non. Cette année-là, c'est mon année, cette année-là. Il suffit qu'on mette un peu de bâton dans tes roues là. Et puis ton année change. Attends, sois déterminé. Alléluia. Voici des gens. Le Seigneur qui est là. Est-ce que le Seigneur s'est plaint que Bartimée est en train de crier? Est-ce que Jésus s'est plaint pour dire qu'il est en train de casser mes oreilles? Mais il y a des gens autour. Non, tais-toi. Faut pas crier. Faut pas les continuer. Arrête. Si tu veux laisser quelqu'un créer ton monde, il va dessiner un petit monde pour te donner. Yes. Comme une boîte d'allumettes pour te donner. Mais toi-même là, dessine ton monde. Yes. Alléluia. Amen. Dessine ton monde. Yes. Parce que le fait même tu es là, même tu t'es habillé simplement. Tu souris là, même ça énerve quelqu'un. Et puis c'est la personne là, tu viens faire dessiner ton monde pour toi. Parce que aujourd'hui tu es descendu d'une voiture, tu as une clé, tu énerves. Vous voyez? Parce que Dieu t'a visité, tu es tombé enceinte. Il y a des gens qui sont fâchés. Pourquoi Dieu t'a visité? Je crois que c'est Dieu qui nous bénit. Parce que si Dieu voulait donner à l'homme de nous bénir, ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. Nous autres, on n'en est pas avoir aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. J'ai dit, tu n'allais pas avoir aussi. Ça veut dire qu'il s'agit. Tu n'allais pas avoir aussi. Ils allaient prendre, même vous n'avez pas besoin, ils vont jeter. Ils vont jeter. Vous n'avez jamais vu des gens qui viennent te manger qui sont laissés le reste à la poubelle? Yes. Pourtant, il y a des filles de maison qui sont là. Mais ils préfèrent laisser à la poubelle. Parce que ce qu'ils mangent là, tu ne dois pas manger aussi. Tu as mangé, puis tu as roté, tu seras content. Pourquoi? Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, toi-même, sois déterminé. Il ne s'est pas laissé distraire. Ça veut dire pendant que les gens essayaient de le faire, ils criaient. Il criait plus fort. Je vais dire à une personne que Dieu te donne la permission. Dieu aimerait te donner la permission maintenant de crier. J'ai dit, fais du bruit. Alléluia. Fais du bruit. Longtemps, les gens t'ont étouffé. Les gens ont mis la main sur toi. Longtemps, tu étais sous un joug. Mais ton Dieu veut te libérer. Mais pour te libérer, tu as besoin d'être déterminé. Alléluia. Amen. Pour que tu sois libéré, tu as besoin d'être déterminé.
Alléluia. Amen. C'est avec ta détermination que Dieu va agir. Deviens une personne qui va jusqu'au bout. Pas des gens qui s'arrêtent en chemin, mais va jusqu'au bout. Alléluia. Sois déterminé, sois endurant, sois audacieux. Que Dieu durcisse ton front. Je dis que Dieu durcisse le front d'une personne ici. Amen. Alléluia. Yes. Que ton front là soit comme du roc. Alléluia. Yes. Ce Dieu l'a fait dans ton front là comme du diamant. Alléluia. Yes. Quand on dit ici pour la lutte, pour avoir certaines choses. Parce que imagine, tu es en train de combattre avec des gens qui sont visibles et puis il y a l'invisible aussi qui est là. Tu comprends? C'est vrai que pendant qu'on évolue là, dans le combat qu'on mène, il y a des fois tu vois les gens physiquement, il y a des fois tu ne les vois pas. Donc combat comme ça, là, tu vois les amusements. Tu vois les amusements. Tu as besoin d'être violent pour t'imposer spirituellement. Yes. Tu ne pries pas, tu es mort dans le film. Tu ne pries pas, tu es mort. Alléluia. Que Dieu réveille le héros qui est endormi en toi. Alléluia. Amen. Que Dieu réveille le héros qui est endormi. Amen. Les gens qui tremblaient devant Goliath. Goliath. Et puis ils prenaient plaisir même à ça. Qui peut tenir devant moi? Mon Dieu, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand il tape son pied comme ça, les gens se mettent, ils fuient. Des pères de famille. Quand le gars vient, il fait ça un peu là. Ça existe, mais il y a d'autres même là. Ils vont faire pipi sur eux. À cause de la peur. Mais David, Dieu a besoin de David. Yes. Alléluia. Amen. Cette saison-là, Dieu a besoin de David. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas nous. Il dit ce n'est pas la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Composons avec l'Esprit de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu. Quand on parle de puissance, on parle de force, mais ça c'est effrayant. Tu peux voir une armée et tu as peur. Mais il dit par l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, tu ne sais pas par où l'Esprit de Dieu va commencer. Toi, ton parole là, tu vois quelqu'un de manière physique, tu as peur. Mais Dieu qui va faire le palabre à l'intérieur des armées là. Tu sais par où il va passer pour faire son palabre. Alléluia. Composons avec le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je n'entends pas vos acclamations. Alléluia. Donc, Bartimée a obligé le Seigneur. Le Seigneur, il a obligé le Seigneur à s'arrêter. Alléluia. Il a obligé le Seigneur à s'arrêter. Donc, c'est que par ta détermination, tu peux obliger le Seigneur à s'arrêter sur ta cause, sur ton cas. Alléluia. Donc, toi qui abandonnais facilement, tu ne vas plus abandonner. Alléluia. Parce que pour obtenir de grandes choses, bien aimé, tu ne vas pas la voir sans danger. Alléluia. Des fois, il y a des dangers, il y a des risques qu'il faut prendre. Alléluia. Mais parce que tu composes avec le Seigneur, donc ces obstacles-là, tu ne les vois pas. Amen. Yes. Que les obstacles-là se transforment comme des feux qui s'envolent. Alléluia. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Donc là, l'heure après de courir, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. On va voir un dernier verset, puis on termine avec le 4e point. La Bible nous dit, à celui qui vaincra, il lui sera donné de s'asseoir sur le trône. L'Apocalypse 3, verset 21. Si tu n'as pas vaincu, comment tu vas aller t'asseoir sur le trône? Pour s'asseoir sur le trône, il y a un combat à mener. Donc, il dit, c'est celui qui a vaincu là. C'est que tu as combattu. Tu as été épuré, tu as été éprouvé. Il y a des fois, tu éprouves, c'est que l'homme en toi là. Des fois, il est là-bas, il a peur. Dieu veut tuer la peur en toi. Dieu veut démolir des choses en toi. Parce que on se dit que c'est avec notre force qu'on va combattre. Mais Dieu veut tuer ça pour que tu arrives à compter sur lui. Alléluia. Donc le Seigneur veut pour s'asseoir à la droite du Seigneur, à la droite du Père.
Il a combattu, il a été vainqueur, il a vaincu la mort. Et il s'est assis à la droite du Père. Alléluia. Donc, sois un victorieux, sois une victorieuse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne du zèle, que Dieu te donne de la persévérance, que Dieu te donne de l'audace au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour hériter les promesses de Dieu, tu as besoin d'être déterminé. Donc, tu peux le prendre dans Hébreux, le chapitre 6, versets 11 à 12. Alléluia. Pour hériter les promesses, tu as besoin d'avoir du zèle et de la persévérance. Amen. Donc, pour terminer avec le point 4, il savait ce qu'il voulait. Alléluia. Le point 4, il savait ce qu'il voulait. Mes salutations à Bishop Badé depuis Paris, sois béni, grand homme de Dieu. Bartimée savait ce qu'il voulait. Il faut savoir dans la vie ce que tu veux. Il y a des gens qui disent quand le Seigneur va venir ici, tu se mets devant toi là. Il va te dire qu'est-ce que tu veux. Tu risques de lui dire, je veux un vélo. Il y a des fois réfléchir. Si le Seigneur te demande tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux là? Commence à bien réfléchir. Parce qu'un jour, tu risques de te retrouver quelque part, tu te dis, qu'est-ce que tu veux là? Tu as dit non, je veux bidon. Des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Parce que ce mendiant, quand le Seigneur lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Il pouvait dire, depuis là, il n'a pas encore eu assez d'argent. Parce que quand il s'assoit là, dans sa mendicité là, les gens qui viennent là, c'est des pièces qu'ils déposent. Donc il y a besoin d'argent. Je dis, toi, ton amour d'argent, c'est ça que tu as demandé. Hein? Je suis que toi, c'est sûr, le Seigneur te demandait de poser la question. Tu as dit que tu veux l'argent. Le Seigneur n'a pas l'argent. Mais est-ce que ça résout le problème? Son problème était plus profond. C'était l'aveuglement. Alléluia. Donc il avait besoin de la vue. Donc il savait ce qu'il voulait. Est-ce que toi-même tu sais ce que tu veux? Et les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont t'importuner, au moins tu vas dire, oui, qu'est-ce que tu veux? C'est quand ils commencent quand même là. Tu ne sais même pas où ils en vont. Ni tête, ni queue. Sois concis dans ce que tu veux. Alléluia. Dans ce que tu veux là, sois concis. Et c'est en cela que ton Dieu va te répondre, il va te faire du bien. Alléluia. Dans Isaïe 43, verset 26, il dit plaidons. Alléluia. Il dit plaidons avec Dieu. Donc il faut savoir argumenter avec le Seigneur. En t'appuyant sur la parole, tu sais que voici ce que dit la parole. Alléluia. Que l'héritage est pour nous. Telle chose. Donc sur la parole, il y a des choses que tu peux dire devant Dieu et puis ça tient. Mais tu ne sais pas. Tu es mal barré. Alléluia. Et le dernier verset pour terminer ce soir, Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance. Alléluia. Donc tout ça, c'est par la prière. Prépare ton esprit dans la prière. Et puis quand tu es constamment en prière, l'onction est... Donc à tout moment, tu peux saisir une opportunité. Alléluia. À tout moment, tu peux saisir une visitation. Mais si ton esprit n'est pas en prière, que tu es endormi, tu ne verras rien arriver. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Nous avons fini pour ce soir. Amen. Alléluia. Donc là, on va pas mettre fin de l'épisode. Nous ne sommes plus sur le film de lâche. On ne va pas mettre fin de l'épisode, mais nous avons fini pour ce soir. Donc on va se lever, bien aimé, levez-vous. On va prier. Alléluia. Tu as besoin que Dieu intervienne pour que tout aveuglement s'arrête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as besoin. Alléluia. Donc je prie pour vous et puis on coupe le direct. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as fait du bien ce soir par ta parole. Merci parce que tu détruis tout envoûtement, tu détruis tout ce qui est cécité. Au nom puissant de Jésus, tout aveuglement s'arrête dans les vies, tout aveuglement spirituel et physique s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu veux donner la vue à une personne.
Je bénis ton nom parce que tu veux donner la connaissance à une personne. Je bénis ton nom parce que tu veux visiter une personne. Au nom puissant de Jésus. Si dans le spirituel, tu as reçu un aveuglement, je dis reçois la vue maintenant. Que Dieu te donne de retrouver la vue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si dans le spirituel, tu as reçu un aveuglement, que Dieu fasse tomber les écailles de Jésus. Que spirituellement, tu reçoives la vue au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 19, que des anges sont allés pour faire sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus dire à Lot, les gens qui sont rentrés chez toi, fais-les sortir, on va abuser d'eux. Lot a refusé. Il voulait insister. Et ces hommes ont tiré Lot. Et la Bible dit qu'ils ont lancé l'aveuglement sur ce peuple. Là où ta vue avait été volée, je dis, Dieu restitue. Alléluia. Dieu restitue. Alléluia. Ton esprit est libéré et ce sont tes ennemis qui sont aveuglés maintenant. Je dis changement de temps. Tes ennemis reçoivent l'aveuglement maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis tes ennemis reçoivent l'aveuglement maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit que quand les anges ont lancé l'aveuglement sur eux, ils ont commencé à tapoter. Ils ne retrouvaient plus la maison de l'autre. Je dis c'est comme ça. L'ennemi ne va plus te retrouver. Je dis Dieu te rend invisible. L'ennemi ne va plus te retrouver. La voie qu'il utilisait pour accéder à ta vie, cette voie-là est fermée. Le chemin qu'il utilisait, ce chemin est fermé. Alléluia. L'aveuglement te quitte maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. De la même manière, Bâtiment a été guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que ta compréhension soit illuminée. Que tes yeux soient illuminés. Que ton cœur soit illuminé. Au nom puissant de Jésus. Sois béni de la visitation du Seigneur. Que ce 7e mois parle en ta faveur. Alléluia. Que ça soit un temps de jugement pour tes ennemis. Pendant que Dieu te restaure, pendant que Dieu te restaure, reçois le repos dans ta vie. Que l'agitation s'arrête. Que l'agitation s'arrête. Là où l'aveuglement a régné. Que la lumière de Dieu règne maintenant. Sois éclairé. Sois éclairé. Dieu te rend lucide. Dieu te donne de foi au-delà de ton entendement. Reçois les yeux d'aigle. Reçois les yeux d'aigle. Les yeux sont purifiés. Sois visité spirituellement et physiquement. Sois visité au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On se dit rendez-vous le mardi prochain à 19h. On acclame le Seigneur.